Bonjour à tous et bienvenue dans mon corps hockey. Aujourd'hui, on va parler des Hurricanes de Caroline. C'est la saison 2018-2019. L'an passé, les Hurricanes avaient une équipe médiocre. On avait une fiche de 36 victoires, 35 défaites. On s'est fait en temps supplémentaire avec un total de 83 points. Pas assez bon pour faire une série, pas assez mauvais pour se dire on se lance dans une période de reconstruction. Ils ont terminé 6e dans la division métropolitaine et n'ont pas fait une série, bien entendu. De ce que j'ai pu voir, après un glorieux début des années 2000 où on a vu les Hurricanes sauver la Coupe Stanley, on a vu que lors des 9 dernières saisons, les Hurricanes n'ont pas fait les séries. Donc ça commence à être long. Comme je l'ai dit, ils sont pas assez mauvais pour lancer un gros processus de reconstruction. Cependant, grâce à la loterie, les Hurricanes ont eu le droit au deuxième choix au total lors de la dernière année des sélections de repêchage. Et ils ont été chercher le meilleur joueur de centre disponible. Donc, c'est un bon atout pour les Hurricanes. Et également, quelque chose qu'il faut mentionner, c'est que Ron Francis a quitté l'organisation. On a laissé partir Ron Francis. On n'a pas aimé la direction qu'il prenait. On sentait vraiment qu'il commençait à faire la place. Euh, il voulait faire une reconstruction d'une certaine manière. On voulait pas de ça avec les Hurricanes. On veut vraiment essayer de faire un retool à la place. Et c'est pour ça qu'on a fait place à Waddle qui succède à Ron Francis comme directeur général. Waddle qui en passant, euh, premièrement, il était le président des Hurricanes avant de devenir le directeur général. Et dans le passé, il était le directeur général des Thrashers d'Atlanta. Donc, si vous n'avez pas aimé son travail à Atlanta, soyez inquiets de le voir avec les Hurricanes de Caroline. Pas assez bon ou pas assez mauvais, on peut le voir lors des 5 dernières années. En général, on se tient autour des 80 points. En 2014-2015, on a eu 71 points. Mais lors des 5 dernières années, ça a toujours été au-dessus de 80 points, mais en dessous de 90 points. Les changements dans l'entre-saison. On a bien entendu Michael Furland des Flames de Calgary ainsi que le défenseur Dougie Hamilton. On a aussi été chercher des joueurs tels que Calvin DeHaan, Peter Mrazek et Jordan Martinook. Donc des joueurs qui peuvent avoir un certain impact, oui. Les joueurs les mieux payés, on va commencer avec le joueur de centre Jordan Stahl, le défenseur Dougie Hamilton. Ensuite, on a Jeff Skinner que j'ai mis ici, mais Skinner, il prend la porte. Quatrième, Jacob Slavin. Et finalement, Justin Falk. À la relève, vous avez remarqué que la plupart c'est des attaquants. On a Andrei Svechnikov, le meilleur joueur de centre disponible lors du dernier repêchage. On a Martin Necas, un autre joueur de centre. On a Valentin Zykov. On a Warren Fogeley, je ne sais pas comment on prononce son nom. On a le défenseur Adam Fox. Donc, des éléments très intéressants à l'attaque. Et les Hurricanes ont besoin de marquer. Donc, c'est des bons éléments pour le futur. Le top 6 à l'attaque, on va commencer avec Sebastian Howe, suivi de Jordan Stahl et de Tuvo Teravainen. Donc, un top 6 solide ici. Par la suite, on a Michael Furlan, que j'ai mentionné, des Flames de Calgary. Puis je me suis dit, probablement que les Flames vont, à un certain moment donné, se dire, il nous manque Furlan. Pardon. Par la suite, on a Andrei Svechnikov que j'ai ajouté à la liste, étant le meilleur joueur de centre disponible. Probablement qu'il aurait été le choix au repêchage numéro 1 si ça n'aurait pas été de Rasmus Dahlin. Et finalement, on a Victor Rask qui pourrait compléter le top 6. Ensuite, à la défensive, on a Jacob Slavin, on a Justin Falk, on a Dougie Hamilton et on a Calvin DeHaan. Ce que je note, c'est que dans le top 4, deux de ces joueurs ont été récemment acquis et Justin Falk pourrait changer d'adresse, tout dépendant parce qu'il y a eu des rumeurs et jusqu'à présent, lorsqu'il y a eu des rumeurs, il y a des actions qui suivent concrètes et des actions immédiates, quasi immédiates. Devant les filets, les gardiens de but sont Scott Darling et Peter Mrazek. Scott Darling n'a pas fait bonne impression l'an passé. Et Peter Mrazek a eu un bon début avec Détroit, mais il y a eu un gros ralentissement également. Et l'an passé avec les Flyers, ça n'a pas été bien mieux. Ça a été même comparable à ce que Darling nous a offert. Donc les points forts,
On a un nouveau coach, Rod Brindamour, qui était assistant coach depuis plusieurs années. En tant qu'ancien joueur, il a remporté la Coupe Stanley avec les Hurricanes. Là, il s'amène comme entraîneur en chef. Et c'est un joueur qui apporte, un ancien joueur et un coach qui apporte beaucoup de crédibilité à cette organisation. En tout, on a une équipe jeune. On a ajouté des éléments clés tels que Furlan. L'an passé, on a eu une moyenne de 28,9 tirs accordés, donc c'est très solide. Et on peut voir que les Hurricanes, euh, les avantages pour versus les désavantages, on a un total de plus 97 minutes et 15 secondes avec les unités spéciaux, ce qui leur donne donc un très gros avantage. Les Hurricanes, c'est une équipe très disciplinée. Les points faibles, cependant, ça commence avec les gardiens de but, comme je l'ai dit. On a Scott Darling et Peter Mrazek qui ne font pas le travail. L'an passé, les gardiens se trouvaient à être 22e avec une moyenne de buts accordée de 3,09. Donc, pour cette statistique, je crois qu'on a inclus, c'est quoi, c'est Cam Ward son nom? Je crois qu'on a inclus Cam Ward à la place de Peter Mrazek. Mais souvenez-vous de ce que j'ai dit un peu plus tôt. Peter Mrazek a eu des statistiques comparables à Scott Darling. Donc, ce n'est guère mieux. On a eu de lourdes pertes avec Skinner, Hanifin, Lindholm, Falk qui pourrait partir selon les rumeurs. C'est pas encore fait, c'est pas encore concrétisé, mais selon les rumeurs, il pourrait partir. Donc, à mon avis, ce sont de lourdes pertes. Dougie Hamilton, je le considère comme étant un joueur surévalué. Donc, qu'on laisse partir Hanifin pour Hamilton, ce n'est pas une bonne chose. Qu'on laisse partir Lindholm pour Furlan, je crois que c'est un échange qui est égal à ce niveau. Skinner est parti pour Buffalo, donc ça nous prend encore plus de renfort du côté de la Caroline. Et un autre point intéressant, j'avais mentionné que les Hurricanes étaient une équipe très disciplinée, mais à 55, on a un différentiel de moins 24. Ça, c'est une statistique que ça doit absolument d'être amélioré. Les questions. Comment sera le nouveau coach Rod Brindamour? Parce qu'il a fait un bon temps et j'ai l'impression qu'il va apporter beaucoup de positifs. J'aime également comparer le parcours de Rod Brindamour à celui de Guy Carbonneau. Pour ceux qui se souviennent, au début des années 2000, Michel Therrien avait été engagé et l'assistant coach était Guy Carbonneau. Carbonneau a par la suite parti pendant quelques années avant de revenir. Il était assistant coach encore une fois à Montréal. Il a été le, le protégé de Bob Gainey avant qu'il prenne une position permanente en tant qu'entraîneur en chef à Montréal. Et Rod Brindamour, c'est un peu ça que je vois. Il a été assistant coach, il a été très impliqué au sein de l'organisation avant de finalement devenir le coach. Et tout comme Guy Carbonneau, Rod Brindamour, c'est un ancien joueur, c'est un joueur qui a eu du succès, c'est un joueur qui a soulevé la Coupe Stanley, donc il apporte beaucoup de crédibilité et sûrement qu'avec tout son vécu et avec tout ce qu'il a à apporter à l'équipe, ça va être très positif. Deuxième point, Scott Darling, peut-il faire mieux? Si on se rappelle, les Coyotes de l'Arizona, ils ont amené Antiranta, début de saison médiocre, mais Ranta a su se ressaisir en deuxième moitié de saison. Darling, ça n'a pas été le cas. Du début à la fin, il a été pourri. Donc, est-ce qu'il peut faire mieux? S'il peut faire mieux, les Hurricanes ont une chance de remporter plus de matchs. S'il ne peut pas faire mieux, l'équipe est vraiment dans une très mauvaise situation. Et la même chose peut être dit au niveau de Peter Mrazek. Mais pour l'instant, je me concentre sur Darling parce que c'est sur lui que tous les yeux sont rivés. Et Peter Mrazek, à moins d'un changement, ce serait le numéro 2 par défaut. Troisième point, les Hurricanes sont-ils meilleurs ou pires avec les changements? Ça, c'est une bonne question parce que on a apporté des éléments intéressants, mais on a aussi laissé partir de très gros éléments. Bien entendu, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on veut faire un retool. Donc, on va amener du sang neuf. Pas nécessairement en amenant des jeunes recrues, mais on apporte des éléments, mais en sacrifiant d'autres éléments. Donc, est-ce que les Hurricanes sont meilleurs avec ça? Et moi, je suis pas très optimiste à ce sujet. Il y a certains changements que j'aime. Je n'aime pas voir Dougie Hamilton. Hamilton, je l'aimais beaucoup à Boston. J'étais positif quand il s'est amené à Calgary, mais depuis les quelques années que je joue à Calgary, je me dis que oui, il est capable de produire à l'attaque, mais que tout en
en somme toute, je dirais que c'est un joueur qui est surévalué. Et finalement, le dernier point, est-ce que Justin Falk fait partie des plans de l'équipe? Comme je l'ai dit, il y a eu plusieurs rumeurs à son sujet. Falk, c'est un bon défenseur pour l'équipe, mais lorsqu'il y a des rumeurs qui partent qu'une équipe serait intéressée à un joueur ou qu'un joueur n'est plus dans les plans de l'équipe, le joueur va être échangé d'ici quelques semaines. Donc, Justin Falk, il y a plusieurs rumeurs à son sujet. Il se pourrait qu'il soit échangé avant le début de la saison. Ça reste à voir, bien entendu. Mes prédictions, les Hurricanes n'est pas une équipe de série. C'est une équipe en transition. On a vu plusieurs changements. J'ai utilisé le terme retool, un peu comme Marc Bergevin a utilisé avec les Canadiens. Donc, on cherche les pièces qui vont fitter en Caroline. C'est ce que je vois. On doit améliorer la situation devant les filets, aucun doute là-dessus. Les gardiens de but qu'on a en place en ce moment, au moment présent, ils n'ont pas fait leur preuve. Il se doit absolument d'améliorer les buts contre, le pourcentage d'efficacité, etc. Les défenseurs à la ligne bleue, je me dis qu'on a quand même des bons éléments, mais on n'a pas un noyau solide à la ligne bleue. À l'attaque, encore une fois, on a des éléments intéressants, mais on doit solidifier le top 6 à l'attaque pour être productif, pour pouvoir changer le ratio à 55 de moins 22 à un ratio plus positif. Donc, c'est ce que j'avais à dire à ce sujet. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on s'en reparle un peu plus tard.